Bonjour à tous, je suis le missionnaire Kevin Gall. Je voulais faire une vidéo concernant Israël à la fin des temps, et même Israël depuis 1948, donc plus précisément. Donc cet Israël-là avec un drapeau occulte, un drapeau avec un hexagramme représenté à son centre, qui est un symbole occulte judéo-maçonnique de la Kabbale, un symbole druidique, de sorcellerie, et un symbole satanique qui représente tout à fait ce qui s'en vient, c'est-à-dire un gouvernement mondial avec pour capitale Jérusalem et avec pour roi l'Antéchrist. Donc il faut bien comprendre que Satan existe et que l'esprit de l'Antéchrist, c'est l'esprit de Satan qui agit, qui agissait déjà en Éden, et qui a agi également par l'intermédiaire des pharisiens contre le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur. Cet esprit qui constamment persécutait l'Esprit de Dieu, qui persécutait le Fils de Dieu, la vérité, la justice de Dieu, qui persécutait au point de crucifier le Seigneur, et qui a continué à agir en donnant naissance après les pharisiens au prieuré de Sion, aux mérovingiens, aux chevaliers des Templiers, à la franc-maçonnerie spéculative, aux Illuminati et aux branches, on va dire, lucifériennes, qui ont différentes appellations à l'heure actuelle, comme le CFR, la Trilatérale, etc., Bilderberg, etc. Voilà. Donc, le plan de Satan à la fin des temps, c'est l'établissement d'un gouvernement mondial, accomplissant ainsi la prophétie de Daniel, le quatrième animal. Et cette petite corne qui grandit, qui domine sur toutes les cornes et qui domine sur l'animal, c'est le règne de l'Antéchrist qui s'en vient. Voilà. Donc, je voulais faire cette vidéo pour avertir les chrétiens qui peuvent entendre encore la vérité, le peu de chrétiens qui auront la possibilité d'accéder à cette vidéo, pour entendre, pour comprendre. Je vous exhorte à vous détourner donc de cet Israël judéo-maçonnique, Illuminati, de la Kabbale, Illuminati satanique, qui sera tout simplement le siège de l'Antéchrist, et d'arrêter avec des drapeaux d'Israël dans les églises, et même chez vous, ou même sur les réseaux sociaux comme Facebook, Twitter, etc., etc. Il faut absolument que vous vous détourniez une fois pour toutes de ce qui déplaît à Dieu. Et ce qui déplaît à Dieu, il y a beaucoup de choses qui déplaisent à Dieu, bien évidemment, mais un des péchés qui est en abomination aux yeux du Seigneur, c'est de voir des églises remplies de drapeaux d'Israël. C'est de voir des chrétiens qui chantent des chants sur des choses anciennes, sur des choses... ou faire des prophéties antichrist, tout simplement, avec l'esprit de l'antichrist. Voir des prophéties ou des exhortations à soutenir une Israël qui est de Satan, quoi. Donc il faut bien comprendre où est-ce que vous mettez les pieds à la fin des temps. Il faut différencier l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. L'Israël terrestre de l'Ancien Testament et l'Église céleste du Nouveau Testament. L'Éternel des armées sont loin dans l'Ancien Testament et le Père et le Fils dans le Nouveau Testament. Les Israélites dans l'Ancien Testament et les chrétiens dans le Nouveau Testament. La Terre Sainte d'Israël dans l'Ancien Testament et le Royaume de Dieu dans le Nouveau Testament. Et j'en passe. L'armure, le bouclier, l'épée, le casque des Israélites dans l'Ancien Testament et l'armure spirituelle des chrétiens avec les démons pour ennemis dans le Nouveau Testament. C'est plus le même combat. On n'est plus du tout dans le symbolisme, on n'est plus dans les choses anciennes, on n'est plus dans l'ombre des choses qui sont venues, qui ont été accomplies en Jésus-Christ. Nous sommes dans les choses spirituelles. Donc il faut absolument que vous vous détourniez de l'esprit de l'Antéchrist qui vous judaïse, qui est en train de vous ramener dans les choses anciennes, qui est en train de vous exhorter à vous tourner vers le judaïsme, à soutenir une Israël judéo-maçonnique luciférienne antichrist. Donc il faut même dénoncer des personnes comme Michel Dacier, comme plein de personnes, comme Rémi Bell, comme d'autres ministères dits évangélistes, qui font n'importe quoi, et qui parlent d'Israël sans même comprendre de quoi ils parlent.
Ils servent Dieu d'un côté et ils servent l'Antéchrist de l'autre côté quand ils vous parlent d'Israël, ou des Juifs ou de l'Ancien Testament. Ils tordent la parole de Dieu. Donc il faut absolument que arrêter avec Israël, de faire des voyages en Israël, les chrétiens qui vont en Israël, etc., pour croire que Dieu est plus présent là-bas qu'ailleurs. Tout ça, ça amène, ou ça ramène les chrétiens à l'esprit de l'Antichrist que combattait Paul, l'apôtre Paul, authentique serviteur de Dieu, authentique apôtre du Seigneur Jésus-Christ, rempli de l'Esprit de Dieu, qui bien évidemment passait son temps à expliquer aux chrétiens qu'il fallait terminer, que c'était terminé les choses anciennes, que c'était terminé les sabbats, que c'était terminé les choses symboliques de l'Ancien Testament, que tout ça c'était fini. Il fallait amener les choses d'une manière spirituelle, centrer les choses sur le royaume de Dieu, sur la Jérusalem céleste et sur Christ. Amen. Voilà, donc je voulais vous avertir. J'ai déjà parlé à beaucoup de personnes, dits évangélistes, prophètes, je sais pas quoi, enfin bon, beaucoup de personnes connues dans l'univers chrétien. J'ai passé mon temps à me faire remballer. Mais bon, c'est quand même hallucinant. Je me rends compte que les plus humbles, les plus simples, les plus cachés, les plus discrets, ont davantage accès à la vérité et se détournent plus facilement des pièges du diable et de la séduction, de la tromperie des démons et des doctrines de démons véhiculées par ceux qui sont mis en avant dans le peuple de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on appelle soutenir Israël? Faut faire très attention à ce qu'on dit, faire très attention à ce qu'on enseigne à l'heure actuelle. Dire que l'Église est greffée sur Israël, c'est une parole de mensonge du diable. L'Église, elle est greffée sur l'olivier franc qui est Jésus-Christ. L'Église n'est certainement pas greffée à Israël. Donc, faire très attention parce que le diable tord constamment la parole. Le diable vous traitera d'antisémite, de raciste antisémite, anti-juif, parce que vous direz cette vérité. Il faut bien comprendre ça aussi. Il faut bien comprendre que le diable, l'esprit de l'antéchrist qui agit par le mouvement judéo-maçonnique, sioniste, illuminati, luciférien, vous accusera constamment d'antisémitisme. Alors que ceux qui sont éclairés par le Saint-Esprit savent très bien que les juifs de la Kabbale, de la lignée des pharisiens, des mérovingiens, des chevaliers des Templiers, de la franc-maçonnerie, des Illuminati, etc., sont ceux qui ont créé la Shoah. Il faut bien le comprendre, il faut le savoir, ça aussi également. Donc ils instrumentalisent la Shoah et ils accusent d'antisémitisme tous ceux qui voient le manège, qui ont compris que l'esprit de l'Antéchrist est en train d'agir, et ils le font pour empêcher les consciences de se réveiller, les esprits de se réveiller, et de s'opposer à Satan, et à sa volonté de créer un gouvernement mondial et de régner sur Terre, quoi, et d'avoir un contrôle total de tout le monde. Malheureusement, Satan n'est qu'un instrument du Seigneur, un instrument de jugement, de malédiction. Il faut le savoir aussi. Donc, voilà. Dieu épargnera ses enfants, ceux qui sont humbles, ceux qui se laisseront convaincre par le Saint-Esprit, et Dieu continuera d'égarer, de lier, de tromper, de laisser des incrédules se faire séduire et manipuler par le diable pour aller à la perdition. Ce que je vous ai dit, c'est la vérité, c'est la vérité pure et dure, dure pour ceux qui sont séduits, trompés, c'est même une folie. Mais pour ceux qui sont éclairés et sauvés, c'est une puissance de Dieu. Voilà. Que le Seigneur vous garde. Faites attention à l'esprit de l'Antéchrist, qui a créé également beaucoup de guerres et de révolutions. C'est lui qui est responsable de tout ce massacre au XXe siècle, et qui va déclencher également la Troisième Guerre mondiale qui est à nos portes. Voilà. Que le Seigneur vous garde, soyez bénis, et soyez préservés du mal. Amen.